et bienvenue sur ma vidéo où je vais vous expliquer comment j'ai décidé de sauter le pas pour devenir ma propre boss, travailler de partout en tant qu'assistante virtuelle. Alors si ça vous intéresse, suivez-moi. Donc je me présente, je m'appelle Jessica, j'ai 37 ans, je suis mariée et maman d'une petite fille de bientôt 4 ans et nous habitons en Charente-Maritime, à Torcé, un tout petit village où à part des ânes, des poules et des moutons, il n'y a pas grand chose à voir, mais nous ça nous convient très très bien, la vie à la campagne et sa tranquillité, on adore et on changerait pour rien au monde. Mon parcours professionnel est assez classique puisque depuis mes 17 ans et après mon bac, j'ai passé mon BAFA pour être animatrice en centre de loisirs en région parisienne. Quelques années après, j'ai passé mon BFD pour être directrice de centre de loisirs et en 2015, j'ai passé un DEGEPS pour être responsable des structures éducatives, principalement en collectivité. Et voilà, ça me convenait très très bien ce parcours. J'ambitionnais d'ici quelques années d'avoir un poste de responsable de service. Je continuais mon petit bonhomme de chemin. Mais en 2018, quand notre fille est née, on a eu envie de changement. Et on s'est dit, allez, on quitte la région parisienne et on va s'installer sur la côte atlantique pour profiter de son air iodé et de son cadre vraiment idyllique. Et nous voilà en 2020, atterrir près de La Rochelle. Mais en mars, confinement oblige, on se retrouve tous les trois enfermés, loin de nos familles, dans une région qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas connaître pour le moment puisqu'on n'a pas le droit de faire plus d'1 kilomètre pour aller promener son chien. Donc on profite de se retrouver tous les trois et j'avais un poste d'animatrice et directrice d'espace jeune. Et petit à petit, s'est mis en place du travail à la maison, du télétravail, sur certaines missions. Et plus on avançait dans cette organisation, plus ça me convenait de pouvoir travailler à la maison, tout en profitant de ma famille, sortir un tout petit peu quand on a le droit, et d'aménager vraiment mes horaires, puisque je travaillais souvent pendant les siestes et en soirée, pour profiter de ma petite qui n'avait pas encore 2 ans, et vraiment travailler avec un enfant en bas âge ou même un plus grand en télétravail, c'est vraiment compliqué. Donc j'adaptais mes horaires et ça me convenait très très bien. Donc cette petite idée du télétravail trottait dans ma tête, je l'ai gardée de côté et j'ai continué ma vie d'animatrice sur le terrain à la sortie du confinement, tranquillement. Ce qui va finalement me décider à me reconvertir, c'est le sentiment de ras-le-bol général que j'ai dans la branche dans laquelle je suis actuellement, toutes ces contraintes liées à des décisions qui ne me correspondent plus, agrémentées par le fait que je dois faire garder ma fille par d'autres personnes pour garder les enfants des autres. Ça me convient plus. Je prends donc mon ordi un soir, je farfouille sur internet, je regarde ce que je peux faire. J'ai une amie qui est entrée en formation d'assistante virtuelle et je la suis sur sa page Facebook, je prends des renseignements, je m'inscris à la newsletter, au groupe Facebook, et là c'est une vraie révélation car je me dis enfin un métier qu'on peut faire de chez soi en s'adaptant, avec notre choix, nous, de pouvoir choisir nos horaires, les personnes avec qui on veut travailler, les missions qu'on veut faire, et être son propre patron, et surtout pouvoir avoir cette possibilité de faire un nouveau métier sans avoir forcément de diplôme, parce que finalement avec mon parcours et mon cursus, je suis vraiment coincée, puisqu'à part de l'animation, je peux pas faire grand chose. Et là, c'est la révélation et je m'inscris en formation en décembre 2021. L'avantage de la formation de l'Académie des assistants virtuels, c'est qu'elle nous forme à un métier où le maître mot, c'est la polyvalence. En effet, on a différents modules que l'on doit travailler en suivant des exercices, des masterclass, mais aussi en allant par nous-mêmes nous former sur le net, en cherchant des infos, des tutos sur comment faire telle ou telle mission. Et ça, c'est vraiment
un super avantage parce que peu de formations proposent une polyvalence à ce point et c'est vraiment bénéfique dans notre métier. Les autres avantages qui moi me conviennent pour le moment, puisque je ne suis pas encore à 100% assistante virtuelle, puisque je le suis encore qu'en formation, c'est vraiment de pouvoir travailler à son rythme, en fonction du rythme de sa vie de famille, des contraintes qu'on peut avoir aussi professionnellement, puisque on s'adapte, on a juste besoin de son ordi, de son téléphone, d'un papier, d'un stylo, et ça c'est vraiment génial. Et on peut vraiment travailler de partout. On peut travailler de son canapé, de sa terrasse, de son jardin si on a un bon wifi. Et même pendant tes week-ends, en vacances, sur la plage, peu importe, tu peux vraiment t'adapter. Et ça, c'est vraiment le pied. Donc voilà, ma vidéo touche à sa fin. Je voulais vraiment vous remercier d'avoir pris le temps de la regarder, d'écouter ce que j'avais à vous dire. C'est la première fois pour moi que je passe devant la caméra et c'est hyper difficile. Mais je me dis qu'avec un petit peu d'entraînement, je devrais m'améliorer. Si vous avez besoin de renseignements pour une reconversion professionnelle, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo. Tous les liens de l'Académie des assistantes virtuelles s'y trouvent. Vous aurez vraiment toutes les informations nécessaires.